Bonjour, vidéo sur la sexualité. De nouveau Jean-Charles Bott, de giczen.net. Que dire sur la sexualité? C'est un tabou qui se mord la queue, sans faire de mauvais jeu de mots bien sûr. Mais l'homme doit vraiment changer. Ce point de vue est peut-être tonitruant pour certains, mais j'aime beaucoup communiquer sur la sexualité avec mes amis IES. Mes expériences, ainsi que les points de vue féminins m'incitent à vous dire que l'homme doit donner plus d'amour, ainsi que plus de bienveillance, mais aussi de partage. Dans ce monde où le porno éduque nos enfants, ainsi que les adultes célibataires ou insatisfaits, une certaine violence dans la sexualité est présentée et on oublie la douceur, la tendresse, les caresses, le mélange de nos sens et de nos énergies. La sexualité n'est pas que pour se reproduire, mais c'est bien un plaisir à deux. Je précise, à deux, car le porno prône un plaisir basé sur la masturbation, donc le plaisir personnel. Or, la sexualité est un plaisir altruiste et généreux. Un acte sexuel n'est pas seulement un va-et-vient permanent de deux corps physiques, mais aussi des corps énergétiques. Le stress est absent sur une personne comblée pendant la nuit. L'orgasme libère un champ électrique le long des vertèbres qui terrassent toutes les tensions corporelles. Définitivement, notre corps comporte des secrets cachés. Saviez-vous que lorsque l'homme éjacule, il perd de l'énergie? C'est la raison pour laquelle, après une éjaculation, la fatigue le gagne. La fille d'un de mes amis proches m'a révélé être en couple avec une très jolie femme de son âge, car elle était très agacée par des partenaires masculins qui éjaculaient sans lui donner du plaisir. Ce cas, malheureusement, n'est pas rare. Le conseil très important que je donne à tous mes amis hommes, et à vous, si vous m'écoutez, c'est de se retenir pendant l'acte sexuel. En effet, l'éjaculation est différente de l'orgasme chez l'homme. Un homme peut avoir un orgasme sans éjaculation et une éjaculation sans orgasme. Lorsque l'homme se retient et obtient un orgasme, il engendre de l'énergie. Il est plus facile comme cela de fournir le plaisir à sa partenaire. Le mot partage résume bien cette initiative. J'ai commencé à faire cela depuis 20 ans et croyez-moi, les femmes apprécient cela. Sachez aussi que l'acte révèle le caractère des partenaires. Nous pouvons savoir pendant l'acte s'il est égoïste, altruiste, bienveillant ou malveillant. Nos parties de jambes en l'air sont les reflets de notre miroir dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, nous allons parler des énergies. Ça fait 5 ans maintenant que je médite. Grâce à la méditation, mes énergies, qui sont le carburant de notre corps, passent facilement dans les chakras ouverts. Je suis devenu plus stable, plus ancré et j'ai lâché prise. D'autre part, lorsque je médite ou j'ai un orgasme, j'ai absolument les mêmes sensations. C'est un mélange de vibrations et de douceur qui monte par les pieds. D'où cette fameuse phrase « prendre son pied ». Donc on m'interpelle souvent en me demandant « mais comment faites-vous pour rajeunir ?» Cette question flatteuse, je l'ai entendue des dizaines de fois. Serait-ce la circulation des énergies pendant la méditation qui éliminerait les tensions et le stress dans notre corps? Je ne sais pas. Ensuite, je vais vous donner une astuce. Si votre chakra sacré, qui est à la fois le chakra de la sexualité et du goût, la raison pour laquelle on l'appelle sacré m'a toujours interpellé. Il se trouve à 3 doigts du nombril, et s'il est bloqué, pour nous les hommes, nous pouvons avoir des érections molles ou éphémères, et croyez-moi, les femmes détestent cela, je peux vous en parler. Et si pour les femmes le chakra sacré est bloqué, elles auront certainement de la frigidité. Mon conseil est de danser tous les jours un quart d'heure afin d'équilibrer ce chakra. Ou de méditer sur ce même chakra afin de l'ouvrir et de l'équilibrer. Je l'ai déjà fait, croyez-moi, ça marche.
Je ne suis ni un donneur de leçons, ni un égocentrique, et certainement pas un dictateur. Je crois en la vie, en la nature, et surtout au fait que tout le monde a sa vie et son destin dans ses mains. Je suis conscient que certains et certaines sont moins sexuels que d'autres. Chacune et chacun voit midi à sa porte. Mais obtenir une sexualité aboutie à tout âge permet un profond épanouissement. Quand je dis tout âge, je parle 30, 40, 50, voire 60 ans. J'ai connu des femmes de 35 et de 40 ans qui n'avaient jamais connu d'orgasme de leur vie. Mon empathie très développée m'informe que les traces d'amertume, de regret et de frustration sont fréquentes aussi bien chez les hommes que chez les femmes après la cinquantaine. Ces traces proviennent soit d'une blessure non guérie, ou soit d'un non-épanouissement de la personne dans sa vie privée. Notre corps possède des secrets, mais nous sommes nés pour les découvrir. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de lire La sexualité et plein d'autres articles sur jczen.net et à très bientôt. Merci.